La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Elle est cette confiance profonde en l'invisible, cette assurance que Dieu est à l'œuvre même lorsque tout semble obscur. L'Écriture dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 1. Mais comment peut-on nourrir, fortifier et faire grandir cette foi dans un monde souvent rempli d'incertitudes, de doutes et de distractions? Explorons plusieurs principes bibliques puissants pour renforcer votre foi, et gardons-les comme des repères dans notre marche avec Dieu. Nourrir sa foi par la parole de Dieu. La foi ne se développe pas dans le vide. Elle a besoin de nourriture, et cette nourriture est la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Lire la Bible, méditer les Écritures, écouter des enseignements bibliques sont des moyens essentiels pour laisser la vérité de Dieu pénétrer notre cœur. Lorsque nous lisons les récits de foi comme celui d'Abraham, Moïse, David ou Paul, nous découvrons comment Dieu agit dans la vie de ceux qui lui font confiance. Prenons exemple sur Josué, à qui Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Josué 1, verset 8. 2. La prière, une connexion directe avec Dieu. La foi se renforce aussi dans la relation intime avec Dieu par la prière. Prier, c'est s'ouvrir à Dieu, lui parler, mais aussi l'écouter. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Matthieu 21, verset 22. Lorsque vous priez avec foi, vous entretenez une intimité spirituelle qui vous permet de mieux connaître Dieu et de vous appuyer sur lui. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, passait des moments prolongés dans la prière pour être fortifié. Il se retire dans la montagne pour prier, et il passe toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. 3. Marcher dans l'obéissance et la confiance. La foi véritable se manifeste par l'obéissance. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous obéissons même sans tout comprendre. Cela a été l'attitude d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. L'obéissance est le fruit d'une foi profonde. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous découvrez qu'il est digne de confiance. Chaque pas d'obéissance est un pas qui renforce votre foi. 4. Gardez les yeux fixes sur Jésus. Dans un monde troublé, la foi peut vaciller si nos regards se détournent du Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à « Ayant les salutations sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Hébreux 12, verset 2. Lorsque Pierre marcha sur l'eau, il tint debout tant qu'il regardait Jésus. Dès qu'il regardait le vent et les vagues, il commençait à plus sombre. Matthieu 14, versets 28 à 31. Il en est de même pour nous. Plus nous nous concentrons sur le Christ, moins les tempêtes de la vie éloignent notre foi. 5. Témoignez de la fidélité de Dieu. Partagez les témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, entendre ceux des autres renforcer la foi. Le peuple d'Israël se rappelait constamment des merveilles que Dieu avait accomplies. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Les témoignages sont comme des pierres dressées en mémoire du passage de Dieu dans nos vies. Il nous rappelle que s'il a été fidèle hier, il le sera encore demain. 6. Cultivez une attitude de reconnaissance. La reconnaissance est une clé spirituelle puissante. Remercier Dieu, même dans les temps difficiles, élève notre foi au-delà des circonstances. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. La gratitude nous pousse à voir ce que Dieu fait déjà, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce que nous attendons encore. 7. S'entourer de personnes de foi. Votre entourage influence directement votre foi. S'entourer de croyants solides est une source d'encouragement spirituel. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. 1 Thessaloniciens 5 verset 11. Les communautés chrétiennes, les petits groupes de prière, les temps de partage sont des moyens de recevoir et de donner de la foi. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la face de son prochain. Proverbe 27 verset 17. 8. Lutter contre le doute avec la vérité. Le doute est un ennemi courant de la foi. Il ne faut pas le nier, mais le confronter à la vérité de la parole. Lorsque le doute vous envahit, répondez comme Jésus dans le désert.
Il est écrit, Matthieu 4 verset 4. Apprenez à proclamer les promesses de Dieu dans votre vie. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13 verset 5. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 verset 28. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 verset 31. 9. Persévérer dans les épreuves. Les épreuves ne détruisent pas la foi, elles la raffinent. La Bible compare notre foi à de l'or purifié par le feu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1 verset 7. Les moments difficiles sont souvent les plus grands laboratoires spirituels. Même quand tout semble obscur, choisissez de dire comme Job. Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. Job 13 verset 15. 10. Se souvenir que la foi est un combat spirituel. Enfin, rappelez-vous que la foi est aussi une arme spirituelle dans notre combat contre l'ennemi. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6 verset 16. Protégez votre cœur, votre esprit, vos pensées. Le diable essaie toujours de semer la peur et l'incrédulité. Mais par la foi, nous tenons ferme. Conclusion, une foi vivante, chaque jour. Renforcer sa foi n'est pas un acte ponctuel, mais une discipline quotidienne. Comme un muscle, elle se développe à travers l'exercice, la persévérance et la relation avec Dieu. Et lisez et méditez la parole. Et priez avec confiance. Et obéissez dans les petites choses. Et gardez les yeux sur Jésus. Et témoignez, soyez reconnaissants, entourez-vous bien. Combattez le doute avec la vérité. Et tenez bon dans l'épreuve. Et proclamez les promesses. Et surtout, souvenez-vous, Dieu veut vous faire grandir dans la foi, car c'est par elle que vous triomphez. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5 verset 4.